Bonjour tout le monde. Voici une petite vidéo avec un texte inspiré de Jim Rohn qui va vous aider à voir à quel point il ne faut jamais arrêter de faire des actions pour récolter quelque chose. Donc ce texte inspiré de Jim Rohn, je vais ne faire que de le réciter. Voici ce qu'il dit. Vous êtes distributeur dans une société de marketing de réseau. Vous êtes actif, vous semez avec application un très bon grain, mais les semences ne donnent pas la récolte espérée. Donc, vous faites des actions et vous ne voyez pas de résultat à ces actions. Devez-vous pour autant arrêter de semer? Devez-vous pour autant arrêter vos actions? Non, surtout pas. Pourquoi? Souvenez-vous donc de la parabole du semeur dont Jim Rohn se servait pour montrer comment il était devenu riche. Jim Rohn, je vous invite à vous renseigner sur cette personne. C'est un des pionniers dans tout ce qui est vente et marketing. Voici ce qu'il dit. Le semeur est sorti pour semer sa semence. C'est le petit 1. Donc, vous avez fixé vos objectifs, excusez-moi, et vous avez établi un plan d'action pour les atteindre. Et donc, vous vous mettez en action. Vous semez avec enthousiasme. Vous êtes un semeur ambitieux. Et vous avez en main le bon grain, une bonne opportunité. Mais, deuxièmement, comme il semait du bon grain, est tombé sur le bord du chemin, les passants l'ont piétiné et les oiseaux du ciel ont tout mangé. Je répète, comme il semait, du bon grain est tombé sur le bord du chemin, les passants l'ont piétiné et les oiseaux du ciel ont tout mangé. Qu'est-ce qu'il veut dire dans ce petit 2? Il veut simplement dire, vous avez des contacts apparemment intéressés, mais au dernier moment, ils ne le sont plus. Que s'est-il passé? Tout simplement, l'effet des passants et des oiseaux, leur entourage, proches et amis, pour les protéger, les ont persuadés de ne pas vous rejoindre. Et savez-vous quoi? Il y aura toujours des oiseaux, mais pas assez pour manger toutes les graines que vous allez continuer à semer. Ne cherchez pas à chasser les oiseaux, ne perdez pas votre temps. Occupez le terrain et continuez à semer. Vous avez compris que ce sont les oiseaux, c'est ainsi, et ils n'arriveront pas à vous décourager. Donc, ce qui veut dire dans ce petit 2, peu importe le nombre d'actions que vous avez faites, si elles n'arrivent pas tout de suite à des résultats, continuez à semer, car on ne sait pas ce qui s'est passé, comme quand il dit, leur entourage, proches et amis, pour les protéger, les ont persuadés de ne pas vous rejoindre. Il ne faut pas oublier que le marketing de réseau apparaît pour plusieurs personnes qui ont une vision assez sectaire comme quelque chose qui n'est pas viable, qu'il n'y a pas de sécurité d'emploi, qui n'est pas le salariat, vous n'êtes pas salarié d'une société avec un nombre de vacances, avec un chèque à la fin du mois qui sera toujours le même. Mais justement, dans le marketing de réseau, ce qui est bien, c'est que on a une perspective d'évolution qui est vraiment, vraiment beaucoup plus rapide et vraiment beaucoup plus forte que n'importe quelle entreprise, parce que vous allez gagner certainement une augmentation de votre salaire de quelques pourcents chaque année. Et à moins de passer par des nouveaux postes, eh ben, votre salaire n'augmente presque pas. Petit 3, du grain est aussi tombé dans les pierres, il a poussé et il a séché parce qu'il n'y avait pas d'humidité. Donc, vous recrutez une personne, c'est le grain, elle démarre avec enthousiasme, elle a poussé dans les pierres, et à la première difficulté, les premières chaleurs, donc le manque d'humidité, pouf, disparaît sans laisser d'adresse. Que devez-vous faire? Il est inutile de chercher une explication ou d'en trouver une raison. C'est ainsi, c'est la loi de la moyenne. Je vous incite à lire un livre sur la loi de Pareto, le 20, 80, 100. Il y aura toujours des gens qui manquent d'ambition, de courage et de persévérance. Et comme vous êtes un semeur ambitieux, avec un excellent grain, donc vous avez une excellente opportunité. Votre marketing que vous faites à l'heure actuelle est forcément puissant, vu que vous y êtes, et vous a donné une vision. Donc, et comme vous êtes un semeur ambitieux avec un excellent grain, cela ne vous empêche pas de continuer à semer, car vous avez appris à dompter vos déceptions. Donc,
là, on veut bien dire que vous avez commencé à recruter des personnes ont rejoint votre organisation et certaines disparaissent, certaines arrêtent. On appelle ça des jumpers, des gens qui pensent que la liberté financière s'acquiert en moins de 3 mois. Ils font 1 mois, des fois ils en font 2, des fois ils en font 3. Ils se sont fixés un objectif, ou surtout monétaire et budgétaire, sur un laps de temps vraiment très court, parce qu'ils ont pensé que, avec toutes les vidéos qu'on voit de gens qui réussissent dans le MLM à l'heure actuelle, ils se disent, waouh, je réussis pas comme lui, je réussis pas. Attention, ces personnes-là n'ont pas été des jumpers, ils n'ont pas sauté d'un MLM, d'un marketing à l'autre. Des jumpers, des gens qui au bout de 3 mois, ça va pas, je saute, 3 mois, je saute, 3 mois. Mais il n'y a pas de construction solide à la base en faisant ça. Il faut une vraie construction solide. C'est pour ça que donc le grain qui est tombé dans les pierres, il a poussé et il a séché parce qu'il n'avait pas d'humidité. N'en soyez pas déçus. D'autres vont rejoindre votre organisation et d'autres formeront une bonne base. Des gens qui, comme vous, sauront qu'il faut en moyenne 1 an dans un marketing de réseau pour arriver à une solide fondation. Quatrièmement, du grain est aussi tombé au milieu des ronces et en poussant les ronces longs étouffés. Vous avez tous rencontré ces personnes qui sont frappées par ce que j'appelle l'excusite. Très bon livre, aussi écrit par un Allemand, où est-ce qu'il parle des excusites. Je n'ai plus en mémoire, mais c'est un très bon livre qu'il faut lire. Je vous donnerai dans une autre vidéo. Les excusites. Cette maladie qui consiste à se créer toutes sortes de bonnes excuses pour ne pas faire ci ou ça. Ces gens qui, à cause de petits riens, finissent par passer à côté de belles opportunités. Que pouvez-vous y faire? Une nouvelle fois, rien. C'est ainsi, c'est la loi de la moyenne. Et cela n'empêche pas les bons distributeurs ambitieux, avec un bon grain, de continuer à semer. Donc, c'est pareil, on en revient donc au manque d'humidité. Les personnes qui trouvent toujours des excuses. Moi, j'ai fait tout ce que je pouvais, moi, je me suis donné à fond. Si ce n'est pas moi si mon organisation ne prend pas, ce n'est pas à cause de moi. Moi, c'est ce que je dis aux distributeurs qui sont dans mes équipes, quand elles arrivent avec une excusite et qu'elles me disent, Jonathan, j'ai tout fait. Tu as fait ça? Oui. Tu as fait ça? Oui. Tu as fait ça? Oui. Je vais leur énumérer beaucoup d'actions. Il y a forcément un moment où vous me dire non, on n'a jamais tout fait. On n'a jamais tout fait. Tu as été démarché là? Oui. Démarché là? Oui. Démarché là? Oui. Démarché là? Non. Ben voilà, encore des actions à faire. Donc, ce n'est pas grave. Le grain étouffé par l'humidité, le grain étouffé par les ronces, les excusites, ce n'est pas grave. Le principal, c'est que vous restiez focus, déterminé. Cinquièmement, enfin, du grain est tombé dans de la bonne terre et il a poussé et il a porté du fruit au centuple. Donc, à force de persévérance et de patience, du grain finira toujours par tomber dans de la bonne terre. Dans votre activité de marketing, si tous les jours vous placez des actions journalières, vous allez inévitablement trouver les bonnes personnes. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais quelles sont les personnes qui vont constituer nos équipes. Même quand on recrute avec nous des amis qu'on connaît de longue date, de la famille, on ne sait pas ce qu'ils vont donner parce que on n'est pas à leur place, on ne sait pas ce qui les caractérise. Vous voyez, l'énergie émotionnelle qu'ils ont, l'énergie dans les actions, on ne sait pas. Mais ce que l'on sait dans le marketing, c'est qu'il y a un moment, il y a toujours une bonne personne qui arrive, une personne comme vous, et qui va vous aider dans votre réseau à éclater, à donc faire que ce grain pousse dans une bonne terre. Et il n'y en aura pas qu'une comme ça, il y en aura d'autres. Et ce qu'il y a, c'est que plus vous allez faire d'actions, plus vous allez semer, plus, ça c'est la loi, c'est comme ça, vous avez de chances de trouver des personnes qui sont donc de bonne composition. Comme il explique, le grain qui tombe dans une bonne terre. C'est sûr que si je fais que 10 actions, j'ai beaucoup moins de chances que la personne qui a fait 1000 actions de trouver 10 bonnes personnes et d'exploser dans le marketing de réseau. Cependant, certaines des parcelles de bonne terre auront des rendements différents. Ce qui veut dire, c'est que même
Si une personne est forte et déterminée, et une autre personne est aussi forte, aussi déterminée, ce sont deux personnes différentes qui n'auront pas le même rendement, malgré qu'elles soient toutes les deux de bonnes personnes. Sur l'une, il sera de 30% de rendement, sur l'autre de 60%, et sur une autre encore de 100%. Dans votre activité de MLM, ce sera la même chose. Certains de vos partenaires produiront à 30, d'autres à 60 ou encore à 100% parce que c'est leur rythme et que les résultats qu'ils obtiennent les satisfont pleinement. Nous n'avons pas tous les mêmes objectifs. Certains cherchent un complément de salaire. Certains cherchent un salaire. Certains cherchent une carrière. Certains cherchent pas forcément l'argent, mais à faire beaucoup de choses. Ce sont des gens qui ont des projets, ce sont des gens qui sont chefs d'entreprise dans leur âme. Et plus ils vont faire d'actions, plus ils seront contents. Donc, une personne va faire tout ce qu'il faut pour atteindre son but de 500 euros. Et elle n'en fera pas plus, c'est ce qu'il lui faut. Elle n'a pas besoin de plus. Vous pourrez dire, mais tu pourrais faire beaucoup plus. Mais elle n'en a pas envie. Et elle a le droit. Ce ne sont pas nos salariés. Chacun est son propre patron dans le MLM. Nous sommes des équipes. Et certains donc, auront d'autres rendements et beaucoup d'autres rendements. La satisfaction de chacun n'est pas la même. Et il faut l'accepter. Devez-vous vous échiner à les faire passer de 30 à 60 ou de 60 à 100%? Je vous le disais juste avant. Réponse de Jim Rohn. Non, c'est inutile. Mais pour trouver les personnes qui produisent 100%, continuez à semer avec patience et persévérance. Et soyez vous-même l'exemple du 100%. Comme on dit souvent dans les MLM, lead by example. Impose ton leadership avec tes actes. Et ceux qui seront en dessous de toi, tu seras un exemple pour eux. Quelqu'un qui ne fait rien, qui ne fait pas d'action, qui dit faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais, ne peut pas espérer avoir une grosse équipe et une grosse carrière dans le MLM. C'est comme ça. Lead by example. Donc voici ce petit test de Jim Rohn. Très très court, mais très très bon. Souvent, je vous invite donc à réécouter cette vidéo. Simplement, je peux vous l'envoyer aussi si ça vous intéresse. Contactez-moi via Facebook. Abonnez-vous à ma chaîne. D'autres vidéos sont à venir. Et n'oubliez pas, l'avenir est dans vos actions. Voilà, voilà. Bonne soirée tout le monde.